Civil War, je l'attendais. Probablement, j'étais très con de l'attendre, hein. Mais pas, comme j'ai dit plein de fois, moi, je me fais choper la tronche par les bandes annonces. Hein. Je sais qu'une bande annonce ne traduit jamais quasiment le film, et je me fais avoir comme un blaireau à chaque fois. Alors là, je vois la bande annonce de Civil War. Un film sur la guerre civile, aujourd'hui, dans le chaos du monde, avec tout le monde qui te dit, ouais, la guerre civile, aux États-Unis, la guerre civile, te dit, ouais, couillu le mec. Puis après, tu vois Alex Garland, bon, pour être tout à fait honnête, je suis pas très fan du Alex Garland réalisateur. Scénaristiquement, le mec, il est intéressant. C'est pas Civil War fait par un blaireau total, surtout de la part d'un Anglais, mais probablement, visiblement plus, en tout cas de la part de Alex Garland. C'est qu'il y a des discours qui sont plus cash. Il y a une subversion qui est beaucoup plus cash en Angleterre, normalement. Il y a des artistes qui se lâchent, quoi. Il y a des trucs où on rentre dans l'art, et puis on a une morale un peu subversive qui aurait été parfaite pour un film comme ça. Mais c'est vrai que tu pouvais dire, allez, bon, quand même, ça titille, quoi, là. Puis en plus, un peu de tunasse, en plus, on se dit, à 24, donc le mec, il est libre de faire un peu ce qu'il veut. Automatiquement, j'attends un truc qui pose sa paire de couilles sur la table. J'attends le truc qui va me triturer la doxa, qui va questionner notre morale, nos perceptions, la façon dont on gère l'information aujourd'hui, tout ça. Zobé Walou. Ce que j'ai appelé dans le texte la stratégie de l'évitement. Donc nous allons partir sur un texte qui dit tout, hein. C'est pour ça que j'ai tout mis dans le texte. J'aurais plus rien à dire derrière, à part parler d'exemples dans le film et un peu de mise en scène parce que j'en parle pas. Bref, allons-y. Ouh putain, ça promet. Bring it on. Don't fuck with me. Allons-y. Attends, il a l'air très préoccupé, Alain, dans toutes ces conneries techniques derrière son ordinateur. On comprend pas ce qu'il fait, on comprend rien. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, je le dis tout de suite, ça va être compliqué, voire quelque peu casse-burne, de chroniquer Civil War d'Alex Garland avec un minimum d'honnêteté. Parce que son réalisateur, malin comme un singe, s'est créé des puits à fantasmes qui garantissent malgré lui sa hauteur de vue, quitte ensuite à esquiver le sujet. Parce que sa prod A24 est devenue elle aussi un puits à fantasmes, son indépendance à succès ayant valeur de caution artistique, même si elle produit également son lot de nanars. Et enfin, parce que la promesse d'un film sur une guerre civile contemporaine aux États-Unis, en l'état actuel du monde, est évidemment une boîte de Pandore ouverte à la déflagration de fantasmes en tout genre. Casse-burne donc parce que Civil War a été fantasmé pour toutes ces raisons avant même d'être sorti. Et compliqué parce que le fantasme suppose par essence une adhésion aveugle et que toute vue divergente sera disqualifiée. La polarisation en pleine gueule donc, assez symptomatique du drame que nos sociétés traversent et qu'ironie du sort, Alex Garland souhaite expurger de son film alors que les raisons de celle-ci devrait être un des thèmes principaux à traiter. En réalité, et si l'on en reste au film, sans convoquer tous les fantasmes qu'il suscite, deux faits devraient nous mettre tous d'accord. 1. Civil War n'est pas un film sur une guerre civile américaine, à l'heure où d'aucuns la constatent, la réfutent ou la prédisent, mais en tout cas, on convoque l'idée. 2. C'est en réalité un film sur des journalistes témoins d'une guerre civile, à l'heure où ces derniers traversent la plus grande crise de confiance de leur histoire. La nuance est importante, et sans trop craindre de me tromper, il faudrait être aussi mou du cerveau qu'une tarte tropézienne pour affirmer le contraire. Reste bien sûr que ces deux points sont ouverts à interprétation et que là-dessus, on ne sera pas tous d'accord, ce qui nous permettra, j'en conviens, de nous foutre à nouveau sur la gueule, comme il est de bon ton aujourd'hui. Citizens of America. People of the Florida Alliance. You gotta move! And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Civil War, tu vas voir, c'est la guerre, c'est le truc, bam, bam, putain, ah, Walou, zombie.
Civil War n'est pas un film sur une hypothétique seconde guerre civile américaine. Le sujet, donc tout ce qu'il présuppose en termes narratifs, thématiques ou politiques, n'est jamais traité. Au-delà même d'une contextualisation réduite au pire imaginable, on y reviendra, rien n'évoque son sens, sa singularité, sa mécanique, ou ne serait-ce que sa place dans l'histoire américaine. Aucun élément ne convoque son impact sur l'Americana, sur les mythes constitutifs de cette société, voire sur la psyché des personnages, qui devaient être tiraillés dans les tréfonds d'une identité singulière. Dans ce road movie au sempiternel Roland de Walking Dead, la mort, la violence, la souffrance impactent bien sûr le récit et les pantins qui nous servent d'ancrage, mais sans en extraire aucune réflexion, aucune ambiguïté un tantinet subversive, aucune mise en perspective, non. Juste cette indignation facile drapée dans un humanisme de salon, aux élans victimaires épuisants de mimétisme, qui se réitèrent de scénette en scénette comme des vignettes conformistes collées sur l'album Panini de la bien-pensance. J'aime beaucoup cette phrase. Alors, je me la suis écrite, elle est sortie comme ça d'une traite, et je me suis dit, alors, non mais celle-là, je voulais la sortir en fait. Celle-là, je voulais la dire, celle-là, je sais pas, c'est venu, tu vois. Bon, bref, pardon. Je m'auto-congratule sur ma belle phrase, mais... En plus, les gens, tu vois, quand j'ai lu ça à ma meuf, elle m'a dit « Mais pourquoi un Panini ?» J'étais là, ouais, j'ai vraiment des références trop vieilles, là, c'est plus possible. Garland, comme sur beaucoup de ses films antérieurs, passe littéralement à côté du sujet que le titre de son film annonce. Il n'est d'ailleurs volontairement pas traité. La guerre civile est une toile de fond réduite à son concept racoleur qui assure à Garland un parallèle avec l'actualité à moindre frais sur lequel il ne se mouille jamais et dont la vacuité intellectuelle permettra à chacun, selon ses fantasmes, d'y projeter la symbolique qu'il veut. Malin comme un singe. L'unique explication qu'il fournit, persuadé que sa pertinence est indiscutable puisque c'est sa vision des choses, est qu'un président fasciste, suivez mon regard, est la seule raison imaginable à une guerre civile américaine. Point barre. Pour un mec qui condamne la polarisation de nos sociétés, ça la fout un peu mal. La démocratie en danger, donc, comme réponse digne d'une chaîne info aux crises que traversent nos sociétés, de concert, faut-il ajouter, qui ne serait donc ni systémique, ni plurifactorielle, et soyons fous, le fruit d'une aliénation économique dont nos démocraties sont le bras armé. Oula, je m'emballe. Non, c'est vrai, si guerre civile il y a, ce ne peut être que le fait d'un individu malade dont on a laissé l'hubris mettre à mal la cohésion sociale. Après, chacun pensera à l'individu qu'il veut. Quand même, regardez un entretien de 50 minutes avec Alex Garland sur le film. Et tout y est dit, en fait. Donc, sous couvert d'une réflexion intelligente et mesurée, et pondérée, et nuancée, et tout ce que tu veux, toute son interview est un aveu, pour moi, de faiblesse intellectuelle fatale. Et puis surtout, alors, il va te faire le grand discours sur « c'est bien de ne pas tout expliquer, il faut laisser des spectateurs adultes construire le sens ». Il va te faire je ne veux pas de polarisation parce que justement mon récit est pour montrer que nous avons besoin d'un contre-pouvoir journalistique face aux temps difficiles dans lesquels nous sommes. Et ce qui est terrifiant là-dedans, c'est que par le simple postulat, qui est donc la seule réponse, puis on lui dit vous expliquez pas, il dit mais si j'explique. Il dit ben voilà, vous voyez, c'est un président fasciste qui tire sur sa population. Non, c'est la faute du fascisme. C'est-à-dire que c'est le degré zéro de l'argumentaire politique. C'est le réflexe pavlovien. Et surtout, qui est tellement facile que ça évite toute réflexion qui puisse aller beaucoup plus loin sur la nature des démocraties, sur la nature du système dans lequel on est, sur des conflits d'intérêts, sur l'économie, sur mille choses qui se produisent. Donc moi déjà ça c'était assez terrifiant. Et pour resituer le film, donc il est en fin de guerre civile et c'est des journalistes qui sont, je crois, à New York au début et qui disent bah il faut qu'on aille jusqu'à Washington parce que là ils vont bientôt crever le président. Alors président que tu vois beaucoup dans la bande annonce, genre qui te fait des discours et tout, bah tu le vois 1 minute 30 pour te dire tu es taré quoi, c'est tout. Et les mecs veulent aller l'interviewer. Donc en fait tu vas suivre le parcours. Évidemment, intéressant, tu as une guerre civile. Ce n'est qu'une succession. Non mais je te jure, j'ai l'impression de voir une succession de scénettes où tes personnages, censés être, pour la majorité, des journalistes aguerris, des reporters de guerre, qui ont traversé 1000 conflits, s'indignent de ce qui est en train de se passer. Et c'est que ça.
Et c'est un niveau ultra basique, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de prise en compte de l'Amérique en tant que telle, de ce que ça signifie dans l'Amérique. C'est ça que moi j'attends au moins. Quand Joe Dante te fait Second Civil War, ça questionne l'Amérique en permanence. En permanence, chaque scène. Là, t'as les mecs qui arrivent, alors tout le monde se pignolait sur la scène avec Jesse Simmons, que tu vois dans la bande-annonce, là, quel type d'Américain êtes-vous? Ben, c'est ça, la scène. Je ne sais plus son nom, mais c'est ça, la scène. Non, mais je veux dire, ça va pas plus loin que ça. Ah oui. Ils arrivent, ils voient ce mec-là, dire quel type d'Américain vous êtes, et puis après, ils réussissent à se barrer. Et t'as des vignettes. Donc, on te montre quoi? Ah, ben, le militaire qui est devenu fou. Bon, ok, enfin, c'est la base. Si c'est pour nous dire la guerre civile va faire qu'il va y avoir des radicalisations, tout ça, oui, enfin, c'est la base du constat. Maintenant, qu'est-ce que tu me racontes derrière? T'es en train de nous dire que Garland, il a écrit ça devant sa télé en train de regarder la prise du Capitole. Non, mais c'est que... vite fait, quoi. C'est que pour moi, s'il y avait encore des gens qui considéraient que le mec était en termes d'écriture un mec intéressant, là, c'est la chute vertigineuse. Hein. Je reste, il y a un petit parcours mais ultra classique de la journaliste aguerrie Kristen Dunst, la jeune journaliste qui découvre l'univers. Non, mais parce que si au final, ça ne dépasse jamais le cadre de la guerre c'est moche et l'eau ça mouille. Hein. Vraiment, ça ne dépasse pas ce stade-là. Donc, tu as cette espèce de petit truc éthéré de relation mentor-élève, mère-fille qui se crée avec une petite conclusion, mais qui n'est pas mise en perspective ni par la nature de ce que sont les personnages, ni par le contexte, où c'est terrifiant, en fait. Et c'est fait de manière tellement, si tu veux, poseuse, mais en faisant mine de parce que je ne dis rien, j'ai du sens profond, qu'en fait, tu peux y construire, tu peux y plaquer ce que tu veux, mais au final, tu ne racontes rien, mec. Qui ne soit complètement premier degré, basique, pour moi infantile, que ce soit par rapport à la guerre civile ou que ce soit par rapport aux journalistes, dans un monde où quand on sort un film comme ça, qui s'appelle comme ça, faut avoir un peu un minimum d'intelligence intellectuelle ou alors un minimum de pensée transgressive pour secouer des trucs. Pas juste nous faire du Miss France, quoi. Bref. Je continue. Opportunisme cynique et aveu de faiblesse intellectuelle, dont Garland va bien sûr se dédouaner en affirmant que, bon, ça s'appelle Civil War, mais en fait, je parle de journalisme. Ok, passons la mauvaise foi ubuesque et admettons. On est en pleine guerre civile, c'est le sujet qui fait flipper tout le monde aujourd'hui, mais on s'en branle de ce qu'elle signifie, non. Ce qui intéresse, c'est les journalistes. Et peu importe le conflit en background, sous-entend le film, puisqu'il ne le traite pas. Ça en fait des couleuvres, mais restons motivés. En revanche, s'il ne traite pas la guerre civile en pleine guerre civile, ce qu'il dit du journalisme a intérêt à nous retourner le cerveau pour justifier de son sens des priorités thématiques. Et là, peu m'importe ce qu'en diront les belles âmes choquées de mon refus de cautionner ce qui leur paraît inattaquable et qui n'ont sans doute jamais vu Network, l'année de tous les dangers, Salvador, voire même Under Fire, la vision du journalisme par Garland dans le contexte actuel est digne d'une dissertation de primaire. Comme pour sa perception apoplexique des raisons de la guerre civile, les journalistes qu'il peint sont un fantasme absolu, qui ne questionnent en rien l'état complexe de cette profession et de la réflexion qu'elle est censée porter sur elle-même dans un monde où l'information, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en indigne, est devenue sujet de dissension. Fantasme d'oie blanche vertueuse dont ils rêvent comme de l'immaculée conception en réponse au tourment d'une époque qui a fait émerger la post-vérité. Rien dans leur parcours ne ternit leur probité, leur compétence, comme la grandeur présupposée de ce qu'ils incarnent. Seuls détenteurs d'une vérité certifiée dans un monde de méchantes fake news et gardiens d'un aéropage par essence élitaire comme seul rempart de la vision qu'a Garland de la démocratie. Comme s'il prenait ces journalistes héroïques des 70s, iconisés au cinéma, et qu'il les plongeait dans le décor d'aujourd'hui sans qu'ils en soient impactés. C'est assez génial. C'est-à-dire que la guerre civile, j'en parle pas, parce qu'en fait, sous le prétexte de ne pas polariser, de ne pas jouer la polarisation, chose qu'il fait immédiatement avec la seule information qu'il donne sur la guerre civile, je te parle de journaliste, mais en fait, je ne vais pas te traiter donc de qu'est-ce que signifie un journaliste aujourd'hui. On s'en fout d'un journaliste. Je veux dire, en soi, les atermoiements d'un journaliste sur ah là là, est-ce que j'ai de l'adrénaline parce que j'ai envie d'aller me remettre au milieu de la zone de guerre, ou alors oh non, c'est trop de violence, je n'en peux plus. Quel est mon rapport en tant que témoin? Ok, enfin ça on l'a déjà vu 1000 fois, mec.
et puis bien fait dans certains films. Aujourd'hui, tu parles d'une guerre civile, donc potentiellement, pas expliquer les raisons d'une guerre civile, mais expliquer qu'est-ce qui, dans le monde, quels sont les mécanismes, les forces qui font qu'on est dans un crescendo de dissensions qui peuvent mener potentiellement à des guerres civiles, et de deux, quel est mon rapport à la vérité? Quel est mon rapport aux images? Comment les journalistes aujourd'hui, qui n'ont plus la confiance de 80% des gens, se posent des questions par rapport à qu'est-ce que c'est la vérité? Et c'est dingue, il évite tout. Donc en fait, il vit, dans un fantasme de jugement politique. Alors, le vieux fantasme de dire, si tout part en couille, ça ne peut être qu'une personne, un fasciste. Facilité, mais terrifiante. Et deux, non mais en fait, je vais prendre des journalistes tels qu'on les imaginait tous à la suite des hommes du président et du Watergate, hein, tu sais, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec célèbre, là, le Bob Woodward et tout ça, et je les place aujourd'hui comme si ce monde d'aujourd'hui n'existait pas. Donc je suis entre le fantasme et l'utopie fantasmatique. Et j'ose appeler mon film Civil War dans le contexte actuel. C'est non seulement le film de l'évitement, mais c'est le film du déni total. Et pire, c'est que c'est le film du déni total, mais en même temps suffisamment opportuniste pour aller te faire un titre de film, une bande-annonce comme ça, et promettre aux gens qu'il va y avoir potentiellement une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Alors que le mec, il en est, et je te jure, à de la morale de petit politicard de merde. Son truc, c'est ça, c'est le seul moyen d'éviter la guerre civile et ce qui va pas bien dans le monde aujourd'hui, c'est d'avoir des bons journalistes, parce qu'il y a des bons journalistes, vous comprenez, qui sont sur le terrain, et que eux, ils disent la vérité, tout le reste, c'est faux. Et que si on avait ce contre-pouvoir, tout irait mieux. Et t'as envie de dire, mais tu sais, le stade, on l'a déjà dépassé depuis 1000 ans, mec. Pose-toi des questions, regarde. J'en parle beaucoup, du coup, de tout ça, plus que du film presque en lui-même, parce que je trouve qu'il est totalement symptomatique, encore une fois, du hiatus de plus en plus marqué qui se crée entre les populations et ceux censés les représenter, les diriger, véhiculer leurs idées. Et le gap est de plus en plus monumental. Et tu as ces espèces d'aéropages de gens qui ont un moyen d'accéder à la communication à la masse, et qui sont encore sur des mantras de maternelle, quoi. Des mantras de maternelle. Je ne suis pas en train de dire les journalistes sont tous aujourd'hui en collusion ou corrompus. Loin de là, je ne suis pas en train de dire ça. Mais des vrais journalistes aujourd'hui, ils se posent des questions sur comment je fais aujourd'hui. Puisque avec l'IA en plus qui arrive et tout ce que tu veux, une image ne suffit plus. Un témoignage ne suffit plus. Il y a une défiance qui s'est créée. Comment retrouver un juste milieu? Comment retisser un lien de confiance? Et c'est traité, pour moi, hein, c'est traité avec une bêtise qui est assez terrifiante, quoi. Bêtise dont j'aurais rien à foutre sur n'importe quel truc. Mais quand tu tacles ce sujet-là aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'être aussi con, c'est pas possible, quoi. On pourra y voir un appel utopiste à ce contre-pouvoir d'antan, ce que Garland dit lui-même, refusant de facto de se frotter à notre réalité autrement plus tortueuse. Mais on peut aussi remarquer qu'après avoir évité le sujet de la guerre civile en elle-même, il évite le débat sur le journalisme et son rapport à la vérité dans le monde d'aujourd'hui. Exactement comme la démarche de Denis Villeneuve, dont Dune 2, que j'évoquais récemment. Prétendant prendre de la hauteur à travers une œuvre ou un sujet d'actualité trop ambivalent pour eux, ils les plient à leur biais cognitif pour qu'ils rentrent dans le cadre d'une indignation morale ou mantras infantiles. Morale que Garland prétend en vain réfuter et qui est la première victime d'une guerre civile. Il fallait un film déstabilisant dans sa pensée, subversif dans son traitement, qui oppose à la doxa une provocation de nos acquis moraux. Mon fantasme à moi, du caillou dans la chaussure en somme. Mais c'est évidemment tout le contraire. Vouloir un film sur la guerre civile avec des journalistes, c'est très bien. Mais t'as envie de dire au bout d'un moment, c'est quoi le propre d'une guerre civile? C'est quoi le propre d'une guerre civile? C'est quand même des gens d'un même pays, d'une même ville, d'un même lieu, censés vivre ensemble, qui vont se foutre la gueule les uns sur les autres. Déjà, comment tu peux, je parle l'idée d'en faire un film de guerre, l'idée c'est pas tu vois, t'es pas obligé de faire depuis le début, alors d'où c'est parti, comment c'est fait, tout ce que tu veux. Tu peux prendre ton sujet à bras-le-corps en plein milieu d'un conflit, mais ça devrait être ça la réflexion.
qui ici ne va pas plus loin que quel genre d'Américain êtes-vous? Bon, ok, ça fait super en bon annonce. Mais si c'est étayé, appuyé par rien derrière, c'est complètement creux. C'est ça que je veux dire. Moi, je n'attends pas, quand je dis c'est pas un film sur la guerre civile, c'est que j'attends pas d'avoir un film militaire de HKZ. J'attends de voir ce que ça produit dans la psyché de mes personnages. Qui plus est, s'ils sont des journalistes. Tu fais des personnages attachants comme dans n'importe quel film hollywoodien, là où le propre d'une guerre civile, c'est que toi, tu peux te mettre à tuer ton voisin. C'est-à-dire que c'est un déni de la nature humaine. Et ça, c'est terrible aujourd'hui, dans un monde où on te parle de mille trucs chaotiques, mais on ne veut pas voir les choses de base. On réfute l'idée que la nature humaine est violente. Donc le principe d'une guerre civile, c'est qu'elle fait s'effondrer toutes tes croyances, tous tes acquis moraux, et que c'est toi face à la nature humaine et le choix du chemin que tu vas faire à partir de là. Si tu ne me traites pas de ça, tu me parles de rien, mec. La meilleure scène du film, elle est justement au début. Je trouve la meilleure scène du film parce que justement, elle ne me dit rien de plus que son illustration. Et à la limite, pourquoi pas? Puisqu'il est en train de te dépeindre, les mecs se sont cassés, puis ils tombent dans une altercation entre rebelles et soldats, donc qui se mitraillent la gueule et tout ce que tu veux. Et t'as les journalistes au milieu qui essayent de se planquer et en même temps de capturer des moments avec évidemment des stills qui apparaissent dans l'écran, des captures de trucs, on essaye de faire des... Elle n'a pas plus à dire que ça, la scène. Et c'est donc la scène la plus juste du film. Parce que qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te montre des reporters de guerre en train de travailler. Et à partir de là, je vais faire pleurer les midinettes du collège, parce que c'est ça, hein. Il a grandi au milieu des reporters de guerre, il connaît cet univers-là. Alors, c'est marrant, parce que quand tu les vois ensemble au début, à New York, discuter entre eux, tu sais, dans le lieu où tous les journalistes se retrouvent, il y a une espèce de justesse. Puis après, qu'ils choisissent ce panel de 4 personnes avec la journaliste aguerrie, qui est une super journaliste brillante et tout, mais tu comprends qu'elle est un peu usée par tout ce qu'elle a traversé. Son reporter, qui lui est plutôt le mec qui en fait ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas l'adrénaline de l'action dans laquelle il se retrouve. La jeune première, bon, enfin, c'est des archétypes, hein. Il te les met les 4. Mais c'est un bloc. Il n'en fait rien. Donc il a une espèce de carte postale de guerre civile, là, dans laquelle il plaque une carte postale de journaliste, et où il n'y a même pas la base de l'interaction entre les deux. Donc tu es là, tu fais à quoi sert ce film? Alors après, il va te faire des jolies petites scènes en mise en scène éthérée. Alors ce moment où ils sont dans la voiture, il y a eu des incendies, donc tu as des flamèches. Donc déjà, on t'esthétise le chaos, hein, tu vois. Alors c'est génial, dans son interview, le mec il te dit « Ah oui, j'ai énormément réfléchi. J'ai énormément réfléchi à comment ne pas glorifier la violence. » Le mec, il a tellement réfléchi, mais il te fait la fin, c'est The Rock, hein. T'as super réfléchi, mec. Moi, finalement, la scène qui m'a fait le plus marrer dans le film, c'est quand à la fin, les journalistes, ils se retrouvent, évidemment, à la Maison-Blanche, parce que ils veulent aller interviewer le président, et t'as les forces rebelles qui arrivent au même moment. Mais là, c'est The Rock, quoi, tu vois. Il n'y a pas du tout la distance, il n'y a pas du tout la réflexion. Il a dû se dire, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire qu'elle a une espèce de trauma PTSD, la personnage principal, la journaliste principale, et donc au même moment, elle arrive plus à bouger, parce que tu comprends, c'est trop de blockbuster, tout d'un coup, dans ma vision de la guerre civile. Et j'étais là, non mais c'est surréaliste. Et le mec, le pire, c'est que tu sens que c'est la première fois qu'on lui a filé des gros joujoux, et il kiffe. Et après, il va te faire le discours pour dire « Ah non, hein, non, je me touche parce que j'ai beaucoup réfléchi à ne pas valoriser, pas glorifier la violence. » C'est de l'hypocrisie à tout niveau. Là, le problème, c'est qu'il ne veut pas rentrer là-dedans. Mais il ne met rien en perspective. Rien. Moi, c'est ça le pire là-dessus. Je m'en fous de son point de vue, je m'en fous de ses partis pris à partir du moment où il me met quelque chose en perspective. Et ça, que dalle. Donc pour moi, c'est une énorme déception, hein, quand même. C'est une énorme déception. Non pas que je fantasmais sur une promotion de la guerre civile à l'heure actuelle, loin s'en faut, mais je me disais, en faisant cette micro-dystopie, qui n'est même pas une dystopie, qui est une micro-anticipation, tu vois, je me disais, bah putain, enfin, un mec va y aller frontal. Comme les Américains ont su le faire à un moment donné, c'est-à-dire faire de l'histoire immédiate. Et on a bien vu avec la guerre du Vietnam, ce qui était assez génial, c'était toutes les
perspective différente qu'on avait de aussi bien du conflit aux États-Unis même que là-bas sur place et la vision un peu droitarde et la vision un peu gauchiste et on avait tout. C'est pour ça que j'attendais le film parce que je me disais bon putain enfin on va y aller quoi. Et puis pas n'importe qui pour faire tu vois tu te disais bon Alex Garland pourquoi pas. Ah putain c'est tellement quoi, c'est tellement à côté de la plaque, c'est tellement triste en fait parce qu'en fait ça on n'a même plus du coup de cinéma pour. Alors, on l'aura sans doute de différentes façons, mais pour l'instant, j'ai pas je vois pas beaucoup de choses qui me mettent en perspective de manière intelligente, en tout cas avec un point de vue, une réflexion sur le monde dans lequel on vit. C'était bien, hein. Ça donne envie, je donne pas envie. Hein. Non, mais de toute façon, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ceux qui ont fantasmé comme toi et moi sur le film, ils vont courir aller le voir malgré tout, et après ça va se déchirer, c'est ce que je dis dès le départ. Voilà, donc, ça y est, ça m'énerve. On a assez parlé, alors je ne vais plus m'éterniser là-dessus, je vais aller revoir 1883. Tu parles de cow-boy en territoire étranger, tu parles de l'Amérique, d'où elle est née dans le sang, comme disait l'autre, et avec des peuples différents qui vont se foutre sur la gueule, et qu'est-ce que ça signifie, et tout y est. Et d'une intelligence que j'ai rarement vue. Surtout dans une série télé. Donc, n'allez pas voir Civil War. Téléchargez-vous 1883. Voilà. Là, vous allez réfléchir un peu. Voilà. Bon, sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bon, je ne vais pas répéter qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, parce que c'est comme d'habitude. Mais là, c'est non seulement on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on n'en a même pas parlé, et je ne sais même pas ce qui va sortir, tu vois. Taylor Sheridan, elle peut me dire. Oui. Ouais, mais putain, il faudrait que je me la remette, la série et tout, et là, j'ai la flemme. Bon, on verra. On verra. Bon, allez, sur ce, à la prochaine fois. Ciao.